Salut, c'est Jennifer. Il y a quelques mois, je vous avais proposé une série de vidéos sur les imitations de marbre. Bon, je me doute que c'est pas forcément facile à reproduire, du coup j'avais envie de vous proposer une série de patines et effets décoratifs qui sont quand même beaucoup plus simples à réaliser et qui nécessitent aussi beaucoup moins de matériel. Donc j'en ai réalisé 5 et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. J'ai d'abord dû préparer la planche sur laquelle j'allais peindre mes effets décoratifs, donc j'ai eu besoin d'une planche, de papier de verre, d'un chiffon, d'un mètre, d'un crayon, de scotch, d'un rouleau et d'un bac à peinture, de peinture acrylique mat blanche et satinée. J'ai d'abord poncé ma planche, puis avec un chiffon humide, je suis venue enlever la poussière laissée par le ponçage. J'ai mesuré ma planche et je l'ai divisée en 5 parties en tenant compte de l'épaisseur du scotch entre chaque partie. J'ai fait ça de l'autre côté aussi, puis j'ai collé mon scotch. Ensuite, j'ai d'abord appliqué de la peinture mat. Ça fait un peu comme une sous-couche, ça permet aux autres couches de peinture de bien adhérer au support. J'ai fait ça dans chacune des cases. Et j'en ai fait 2 couches. Ensuite, j'ai fait pareil avec de la peinture satinée. Cette fois-ci, j'ai fait une seule couche. La planche est prête, on peut commencer. Numéro 1, effet granit. Donc j'ai eu besoin d'une palette, d'une éponge naturelle, d'une petite brosse carrée, de blanc, de noir, d'un bocal d'eau, et j'avais oublié de l'ombre naturelle et une brosse à dents. J'ai commencé par mettre du noir et du blanc sur ma palette, et j'ai créé une première teinte de gris, un gris moyen. Et puis aussi une teinte un peu plus claire. Là je l'ai trouvé toujours un peu foncé, du coup j'ai rajouté du blanc. Et puis j'ai remis du blanc sur ma palette aussi après. Ensuite avec l'éponge, j'ai choisi le côté avec des picots. Et je l'ai plongé dans l'eau, je l'ai humidifié un peu. Faut bien l'essorer, faut pas que ça dégouline. Et j'ai pris un peu de teinte grise, la plus claire. Et j'ai fait un premier chiquetage. Donc le chiquetage, c'est quand on tapote avec l'éponge pour laisser des traces de peinture. Donc je vous conseille de tourner le poignet pour faire des mouvements un peu différents pour que les traces qui sont laissées par la peinture ne soient pas trop uniformes. Pour l'instant c'est assez léger, mais il y aura plusieurs chiquetages. Là il y a un deuxième chiquetage avec le gris un peu plus foncé. Puis avec du blanc. Pensez à nettoyer votre éponge, la tremper dans l'eau pour bien la rincer, c'est aussi pour ça qu'on a le bocal à côté. Pour pas que les couleurs se mélangent trop et que ça fasse quelque chose d'un peu boueux. Là j'ai mélangé un peu d'ombre naturelle dans du blanc pour donner un blanc avec une teinte légèrement brune. Et donc pareil, j'ai chiqueté. Puis je suis passée au noir. Donc, au départ, j'y suis allée vraiment avec parcimonie. J'avais peur que ça fasse trop. Donc vraiment, j'y suis allée vraiment très légèrement. Et puis finalement, j'en ai rajouté un peu parce que ça allait finalement. Et puis quand on regarde des photos de granit, c'est vrai que du noir, il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, je vous conseille de regarder des photos pour vous inspirer. Et donc après j'ai enchaîné, c'était plus des retouches. Une fois que j'avais fini le noir, j'ai refait des touches de gris.
j'ai terminé avec du blanc. Ensuite, avec la brosse à dents, je suis venue faire ce qu'on appelle des spitzés. Donc, je l'ai trempé dans le noir et en gros, on joue avec les poils pour faire des petites éclaboussures. Ça fait comme des tout petits éclats. Là, on voit un peu mieux. Et j'ai fait pareil avec le blanc. Première patine terminée. Numéro 2, patine nuageuse. Donc j'ai eu besoin d'une palette, d'acrylique magenta, d'une petite brosse carrée, d'une éponge naturelle, d'un blaireau et d'un bocal d'eau. Donc j'ai mis de la peinture sur ma palette et je l'ai délayée avec pas mal d'eau. En fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est juste une eau teintée. Parce qu'on va travailler en transparence. Puis, avec le côté plat de mon éponge, pas celui avec des picots, je suis venue prendre un peu de peinture. Et j'ai fait un chiquetage, comme tout à l'heure. Sauf que là, j'ai travaillé par zone, parce qu'il faut travailler assez vite. Donc ensuite, j'ai blaireauté, en faisant un mouvement du 8 avec le poignet. En fait, le blaireautage, je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, ça permet de déplacer les pigments de la peinture vers les traces qui ont été laissées par le chiquetage à l'éponge. C'est ce qui va créer cet effet de vaguelette, de ce côté un peu nuageux en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer mieux que ça. Et donc j'ai terminé ma surface. Et ensuite, je suis revenue créer une teinte un peu plus foncée que la première justement parce que je la trouvais quand même un peu trop claire. Et pareil, j'ai continué en travaillant par zone et en blaireautant en 8. Et au fur et à mesure, on voit l'effet se créer. Plus on blairote, plus les pigments vont s'accumuler à des endroits précis et du coup ça va donner un peu une impression de 3D. Comme s'il y avait des ombres et des lumières. Là on voit un peu mieux. Et donc j'ai continué jusqu'à ce que ça me plaise. On chiquette, je sais pas. On fait un chiquetage. On blairote. On voit un peu mieux l'effet sur le gros plan. Patine terminée. Numéro 3, effet vieilli. Donc j'ai eu besoin d'une palette, d'ombre naturelle, de blanc, de vert de hooker, d'ocre jaune, d'une brosse de pouce, d'une petite brosse carrée, d'une brosse à dents et d'un peu d'eau. J'ai d'abord mis toutes mes couleurs sur ma palette, puis j'ai mélangé le vert de hooker avec du jaune pour obtenir un vert un peu plus clair. Et je l'ai mélangé avec du blanc. Puis j'ai créé un deuxième vert un peu plus foncé. Et avec ma brosse de pouce et un peu d'eau, j'ai pris de la teinte verte claire et j'en ai badigeonné toute ma surface. C'est la base de ma patine. Je pensais pas en avoir assez, mais en étirant bien la peinture, ça a suffi. Puis j'ai pris un peu de vert un peu plus foncé et je suis venue créer des sortes de masses, pas très uniformes et pas partout sur ma surface. Là vous m'avez vu essuyer ma brosse sur un chiffon, c'était pour pas rajouter trop de peinture. Parce que je fais aussi... Avec ma brosse, je l'utilise pour estomper un peu les traces de peinture que je fais. Donc j'ai continué comme ça. Puis j'ai pris du blanc, j'ai fait un peu pareil. Désolée, l'image est un peu sombre.
travaille toujours de bas en haut. Puis j'ai pris un peu du vert que j'avais créé au tout début avant de le mélanger avec du blanc. Et pour terminer, j'ai pris une petite pointe d'ombre naturelle, vraiment très léger. J'ai travaillé avec la pointe de ma brosse pour créer des traces. C'est ce qui donne l'aspect un peu vieilli, terni, qu'on pourrait retrouver sur un vieux mur par exemple. Et avec une brosse à dents, j'ai fait quelques spitzés, mais très légers par contre. On les voit à peine sur le gros plan. Patine terminée. Numéro 4, effet stucco. Donc j'ai eu besoin d'une palette, d'un couteau à enduire, de bleu primaire, de blanc et d'une petite brosse carrée. Donc j'ai commencé par mélanger mon bleu et mon blanc sur ma palette. J'ai essayé d'obtenir une teinte pas trop foncée mais pas trop claire non plus. Ensuite vous utilisez les couleurs que vous voulez. Là je trouvais ça encore un peu trop foncé donc j'ai rajouté du blanc. Puis avec ma lame de couteau à enduire, j'ai pris un peu de peinture et je suis venue faire des gestes... disons que ça fait un V légèrement arrondi. Et j'utilise toujours ce même mouvement pour recouvrir toute ma surface. En gros, à la base, le stucco, c'est un enduit décoratif. Ça vient de l'époque romaine, si je me trompe pas, donc c'est pas récent. Et voilà, en fait, ça crée du mouvement, de la dimension dans l'enduit. Mais moi, j'ai décidé de le faire à la peinture parce que pourquoi pas. Et donc la technique, ça consiste juste à faire ça. C'est tout bête, je crois que c'est la plus simple des patines que je vous présente. Là on voit un peu mieux. Patine terminée. Cinquième et dernier effet, effet rouille. Donc j'ai eu besoin d'une palette, d'un spalter, de gris, de blanc, de rouge, de jaune, de sienne brûlée et d'ombre brûlée. Et de petites éponges. J'avais oublié l'eau aussi. Donc j'ai d'abord préparé un gris en mélangeant mon gris légèrement bleuté avec du blanc. Et je l'ai appliqué au spalter. C'était en fait pour rappeler un peu un effet métal, même si ça brille pas comme du métal. Puis j'ai fait une deuxième couche. Ensuite sur ma palette j'ai préparé de l'ombre brûlée et avec ma petite éponge que j'ai humidifiée, je suis venue en prélever un petit peu. Et j'ai effectué un chiquetage sur tout le tour de ma petite plaquette. Alors là par contre le chiquetage il faut qu'il soit très serré contrairement à celui du granit. Si vous n'avez pas d'éponge comme ça, je pense qu'avec une brosse avec des poils assez durs, ça peut marcher aussi. Ensuite j'ai préparé ma deuxième teinte pour la rouille, donc sienne brûlée, et j'ai préparé un orange en mélangeant du rouge avec du jaune. Parce que la sienne brûlée telle qu'elle est à la base, elle n'est pas assez orangée. J'en ai rajouté un peu, même si ça saute pas aux yeux, il y a quand même une différence. Et donc avec mon éponge toujours, j'ai effectué un deuxième chiquetage par-dessus le premier. En laissant quand même apparaître un peu en transparence le premier chiquetage plus foncé. Surtout au niveau des bords. Si vous avez un deuxième chiquetage un peu trop uniforme, vous pouvez toujours repasser dessus en repassant un peu de la teinte plus foncée. Ça donnera un aspect un peu plus réaliste.
Là, on voit mieux la texture obtenue grâce au travail à l'éponge. Patine terminée. Et maintenant, on peut enlever les scotch. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant à regarder le scotch s'enlever d'une fois comme ça. Bon, c'était un peu moins satisfaisant sur les deux suivants parce que le scotch s'est déchiré. Mais là, ça marche. Et voilà, toutes mes patines sont terminées. Et voilà. Franchement, je vous ai pas menti, elles sont quand même assez simples à réaliser. Je sais pas laquelle vous préférez. Moi, je dirais que c'est la verte. Ensuite, oui, c'est vrai que dans ma vidéo, je les ai filmées dans ce sens-là, mais normalement, il faut le voir à la verticale comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de les tester. Moi, je me retrouve avec cette jolie planche. Je ne sais pas trop ce que je veux en faire. Peut-être un élément décoratif dans ma chambre ou je ne sais quoi. On verra bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, pardon, ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.